Alors déjà, bon, l'étanchéité à l'air, d'un point de vue thermique, doit être respectée de toute façon aussi bien en rénovation qu'en neuf, ça c'est un peu un préambule. Après, je vais quand même rappeler le principe simple des phénomènes de diffusion de vapeur d'eau, qu'il s'agit en fait d'une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, la majeure partie du temps dans l'année, on a un flux de vapeur d'eau qui va aller de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur du bâtiment. Et puis, pendant quelques mois, en été, généralement, on a un flux qui va s'inverser, donc qui va aller de l'extérieur vers l'intérieur du bâtiment. Et à ce moment-là, on va permettre un assèchement de la paroi par l'intérieur. Alors il y a deux grands phénomènes qui vont, enfin il y en a d'autres, mais en tout cas il y a deux grands phénomènes majeurs qui vont régir ces phénomènes de transfert de vapeur d'eau dans la paroi, à savoir la convection et la diffusion. Alors la convection, c'est là qu'on retrouve l'étanchéité à l'air. Qu'est-ce que c'est que la convection? C'est effectivement des infiltrations d'air au travers des matériaux qui vont faire en sorte que l'air chargé d'humidité va emmener de cette humidité dans la paroi, avec le risque de condensation qu'on peut retrouver aux interfaces entre matériaux ou dans les matériaux. La diffusion, elle, c'est vraiment l'humidité qui, par transfert, va passer au travers des matériaux. Donc là, ça dépend plus des propriétés même des matériaux, de leur capacité à résister à la diffusion de vapeur d'eau. Et donc là, il y a un principe simple qui s'applique, comme dans le neuf d'ailleurs, hein, c'est d'avoir des couches qui sont de plus en plus ouvertes de l'intérieur vers l'extérieur, avec donc le fameux SD qui doit être décroissant quand on va vers l'extérieur de la paroi. Et donc là, il y a un principe simple qui va s'appliquer. On va chercher à avoir des couches qui vont être de plus en plus ouvertes, plus on va vers l'extérieur de la paroi. Deux conséquences très pratiques dans la mise en œuvre d'une paroi, hein, d'ailleurs aussi bien en neuf qu'en réhabilitation. Côté intérieur de la paroi, on va chercher à créer cette étanchéité à l'air pour limiter la convection, et puis à avoir une couche très fermée à la diffusion de vapeur d'eau pour bloquer la pénétration par diffusion dans la paroi. C'est le rôle que va remplir par exemple un pare-vapeur ou un frein-vapeur. Côté extérieur de la paroi, à l'inverse, on va chercher à avoir une couche qui soit très ouverte à la diffusion de vapeur d'eau, donc que ce soit un enduit, une hydrofugation quelconque, pour laisser s'échapper l'humidité qui va aller de l'intérieur vers l'extérieur. Alors le risque avec un isolant post-collé type polystyrène ou autres matériaux, on a des matériaux qui sont très fermés à la diffusion de vapeur d'eau d'une part, et puis de la même façon qu'avec n'importe quel matériau, on va essayer de recréer de toute façon l'étanchéité à l'air côté intérieur. Donc le problème de ces panneaux, c'est qu'on va souvent avoir des vides interstitiels entre les panneaux, et on va devoir recréer cette étanchéité à l'air. Donc parce que si l'air passe entre deux panneaux, on va retrouver cet air chargé d'humidité derrière les panneaux et on risque d'avoir de la condensation entre le mur ancien, le bâti ancien et le panneau isolant. Le deuxième inconvénient de ces matériaux-là, c'est que ce sont des matériaux qui sont très fermés à la diffusion de vapeur d'eau et donc pendant les mois d'été où on va pouvoir avoir un assèchement vers l'intérieur de la paroi, ces matériaux vont bloquer la diffusion d'humidité au travers de l'isolant. Donc ça va poser un problème, surtout quand on a des parois qui sont très humides, avec des remontées capillaires, quand on a des prises d'humidité par les intempéries, etc. On va jouer sur cet assèchement et là, ça va gêner l'assèchement. La deuxième possibilité, donc, de travailler avec des isolants plutôt fibreux, on va toujours systématiquement les associer à une membrane par vapeur. Ça, c'est une solution qui marche globalement la plupart du temps sur la rénovation du bâti ancien. Ce pare-vapeur, il va remplir deux fonctions. Déjà, créer l'étanchéité à l'air dont on a besoin pour bloquer la convection. Et en plus, il va bloquer la diffusion de vapeur d'eau dans la paroi côté intérieur. Effectivement, la membrane, elle va jouer le rôle d'étanchéité à l'air d'abord, hein, pour la convection d'air, et puis elle va jouer le rôle de réguler la diffusion de vapeur d'eau au travers de la paroi. Si on choisit un pare-vapeur avec un SD trop important, donc pour bloquer la diffusion d'humidité, ça va remplir son rôle en hiver, puisqu'on va vraiment bloquer quand le flux va être de l'intérieur vers l'extérieur. Mais par contre, pendant les mois d'été où on va chercher à assécher la paroi, là, à ce moment-là, cette même membrane, elle va vraiment bloquer l'humidité côté extérieur, donc dans l'isolant, et là, ça risque de poser un problème. En tout cas, on va bloquer l'assèchement de la paroi. C'est là qu'effectivement interviennent les membranes hygrovariables, qui sont une bonne solution pour ce type de paroi. Alors, le principe, c'est qu'elles vont avoir un SD, donc une résistance à la diffusion de vapeur d'eau qui va varier en fonction des conditions aux abords de la membrane. Pour faire simple, dans la majorité des cas, quand l'humidité va venir de l'intérieur, on va avoir une membrane qui va être très fermée. Et puis, dans le sens inverse, pendant les mois d'été, quand on va chercher l'assèchement,
à ce moment-là, la membrane va être plutôt ouverte à la diffusion de vapeur d'eau. Donc c'est des membranes qui sont tout à fait adaptées à l'assèchement de la paroi en règle générale. Donc c'est vrai que quand on a une composition de bâti existant avec une isolation fibreuse plus une membrane type hygrovariable, on est sur une solution qui est assez généralisable. Voilà, ça dépend évidemment des cas, mais la majeure partie du temps, c'est une solution qui fonctionnera. Alors, le fait qu'on soit sur un mur avec un matériau très fermé à la diffusion de vapeur d'eau comme le granit, ça ne va pas changer la méthode, les principes de base. On va chercher de toute façon à avoir une bonne étanchéité à l'air côté intérieur pour éviter la convection et donc l'apport d'humidité excessive. Et puis après, on peut garder ce principe d'avoir un isolant fibreux plus une membrane hygrovariable pour permettre l'assèchement. C'est quelque chose qui marchera très bien. De manière générale, pas simplement sur le mur en granit, mais sur tout type de bâti ancien, des méthodes aussi qui fonctionnent bien, ce sont les matériaux dits en enduit isolant. Alors enduit chaud-chanvre, diatonite, etc. Il en existe tout un paquet. L'idée, c'est là de jouer sur d'autres phénomènes physiques de la paroi et notamment de jouer sur la capillarité, leur capacité à stocker l'humidité et à la restituer à l'intérieur. Et donc ça, c'est des choses qui marchent très bien aujourd'hui pour notamment assécher des murs où on a de l'excès d'humidité.